De mon côté, je suis 100% addict à Twitch. Je passe littéralement tout mon temps libre sur la plateforme, mais quand je ne suis pas dessus, je me sens mal. Faut rappeler que ça ne touche pas que la consommation dure, bien sûr. Les jeux vidéo, c'est connu pour être une addiction forte et tout. Après, t'as des addictions qui sont plus saines que d'autres. Enfin, t'en as qui sont plus malsaines que d'autres, surtout, on va dire. Alors, c'est sûr que d'être addict à un seul moyen de divertissement, c'est pas l'idéal. Après, mieux vaut ça que d'être addict à l'alcool. Mais ouais, après, voilà, risque de sédentarisation aussi, assez vénère quand t'es addict à ce genre de truc et tout, donc faut faire gaffe aussi également. Comme les jeux vidéo, hein. Et le casino, quel enfer. Ah oui, non, mais ça, c'est aussi une addiction terrible. Souvent, les addictions viennent pour calmer une angoisse existante depuis un bon moment. Oui, c'est fait pour combler un vide qui n'est pas comblé justement par l'addiction. J'ai été addict pendant plusieurs années à un jeu bien particulier qui comprenait du hasard et des microtransactions. J'y jouais sans arrêt et il me frustrait quand j'y jouais et même quand j'y jouais pas. Du jour au lendemain, j'ai décidé de le lâcher, même si les premiers jours, ce n'était pas simple car j'avais envie de voir et d'y retourner. Tu te sens tellement mieux après, complètement. En fait, arracher le pansement, c'est difficile et tout. C'est comme l'addiction aux réseaux sociaux aussi, tu sais. Que ce soit Instagram, Twitter et compagnie, tu peux être aussi vraiment, tu peux vraiment être addict au truc, hein, vraiment. Tu peux avoir ce qu'on appelle le FOMO, hein, Fear of Missing Out. La peur de rater quelque chose, de pas comprendre les sujets de conversation des gens, parce que t'as raté un truc, que c'est maintenant qu'il faut le voir, c'est pas plus tard, c'est maintenant que ça se passe. Tout va tellement vite, il faut que ce soit maintenant. Du coup, ouais.